Boker Tov, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce mercredi matin 23 juillet et 27 du mois de Tammuz. Bracha Revacha V'Atzlacha Be'ezrat Hashem Yitbarach pour ce show qui nous est offert par Myriam Boukris. Hashem Evarech Otach Myriam, Toda Rabba d'avoir pris ce shiur, vous et toute votre famille, votre descendant sur le chemin de la Torah, Mzot Maasim Tovim Be'ezrat Hashem. Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Mireille Gomara Bat Miriam Alea Shalom Ruach Hashem Tenachayna Began Aiden Elion Bechol Ashorvot Imach Bichlal Arachamim Vaselchot Echen Yehi Ratzon Venomar Amen Tiye Nishmatat Rotzor Chaim Be'ezrat Hashem, et que nous entendions que de très bonnes nouvelles. Amen ve Amen. Shod Venechamot Ahava Ve'arva Shalom Vereut pour tous nos otages qui reviennent vite à la maison. Shmoret Kol Chayalenu Votan Kol Sara Umtsuka ou Mikol, Nega ou Mahala. Pensez, Bezrat Hashem, pour toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades, toutes les personnes démunies, toutes les personnes célibataires. Que Shem Vrech Etrem, permettre qu'on n'entende que du Mazel Tov, que du Mazel Tov. D'aille avec Baruch Den Haemet, que Mazel Tov. Mais quoi qu'il advienne, la vie continue et Israël survit. Aujourd'hui, des moments très compliqués, avec des accusations de toutes parts, des comparaisons incomparables. C'est incroyable ce qu'on vit. C'est incroyable. Mais on a une chose, on a une potion magique, nous, qui tous les matins nous redonne encore la force de vivre. Et encore une journée, c'est la foi. La foi, mais surtout, que nous proclamons chaque jour la gloire de Dieu. C'est s'il nous fait vivre, c'est ce que le dit la Torah, nous dit la Torah. Ce n'est pas que sur le pain que tu vis, mais surtout ce qui sort de ta bouche. Et s'il y a une chose au monde que le Créateur du monde désire, plus que tout, qui est le but même de sa création, c'est d'être proclamé roi. Et cette proclamation a deux buts. Un, nous donner du mérite par la sanctification de la matérialité, pour la rendre donc spirituelle. Deux, parce que c'est ça le but du monde. Akadosh Baruch Hu appelé Melech. Et cette dimension de roi est acceptée dans le ciel par tous les anges, comme étant un état de fait. Mais sur terre, on lui change son nom, on l'oublie, on l'ignore. Et donc, la Torah nous a demandé 4 degrés de service divin. Crainte du ciel, amour de Dieu, joie, Be'ezrat Hashem Yitbarach, et honorer Hachem. Et tout cela va se vivre à travers la journée de chacun de nous. Quand nous nous réveillons le matin, nous disons Modani lefanecha melech chai vekayam. N'oubliez pas. La première parole, dès qu'on se lève, pour avoir le mérite d'exister en tant que juif, c'est de proclamer Hachem roi. Toute la notion, comme on l'a expliqué l'an dernier, l'an d'avant et l'année précédente, de la création du monde, c'est proclamer Hachem, le créateur du monde, comme étant le roi. Vous savez ce que c'est un roi? Un roi, on ne discute pas ses ordres, et c'est un honneur de le servir. Chez nous, les Juifs, nous attendons la monarchie, parce que la hiérarchie est ce que l'on appelle aujourd'hui l'esprit libre, bien souvent emmène l'homme à sa perte. Dans le judaïsme, il y a une mitzvah d'avoir un roi pour nous diriger. Alors au-dessus de tous les rois, il y a le roi des rois, qui est Dieu lui-même. Sur ce, je vous invite dans cette étude du Ben Ishraï, surtout Yagan Alim Valechem Al-Kolam Israël, Ezrat Hashem Yitbarach, pour mieux comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Tout le monde connaît les noms de Dieu de façon générale. Yud Kevavke, Alef Dalet Nun Yud, Elokim, Tsebakot, Anochi, Baruch Hashem, Lo Chaser. Il y a beaucoup de noms divins. Il y en a un qui n'est pas très connu et qui pourtant est prononcé chaque jour. Et ce nom divin dont je vous parle est celui qui correspond à la Malchut d'Hachem. On en a parlé dans plusieurs cours, mais dans les presque 8000 cours qu'il y a sur Torah Traim, ce serait un peu dur de se rappeler où. Mais ce nom-là s'appelle Ko. Le nom d'Hachem qui proclame sa royauté s'appelle Ko. C'est pour cela qu'Avraham Avinu Alav Shalom, quand il arriva pour la Akedat Yitzhak,
pour ça qu'on la relit d'Afka le jour de Rosh Hashanah, dit Jvu lachem po imachamor, asseyez-vous ici avec l'âne, pour dire que celui qui vient dans ce monde sans proclamer Dieu en tant que roi est une personne qui n'a rien compris à la création de sa propre vie. Donc, qu'est-ce que dit Abraham à ses deux serviteurs qui sont Ishmaël et Eliezer? Est-ce que vous voyez? Ils ont répondu non. De quoi est-ce qu'il parlait? Il parlait de la Shekhinah qui était sur le Har à Moria, la montagne de Moria. Et il demande, est-ce que vous voyez? Ils ont dit non, on ne voit pas. Jvu lachem po imachamor. Asseyez-vous ici avec l'âne. Parce que l'âne ne voyait pas. Le mot hamor veut dire deux choses. C'est un terme péjoratif. Hamor, tout le monde le sait. Quel âne celui-là? Mais ça vient aussi du mot chomer, qui veut dire celui qui est trop matérialiste ne sera jamais capable de voir Hachem devant lui. C'est pour cela que, Nachon, c'est vrai qu'on vit dans la matérialité, mais il faut être capable de surmonter cela à travers le fait de décortiquer, à travers cette matérialité, cette étincelle qui s'y trouve. Et donc il leur dit, vous asseyez ici. Et qu'est-ce qu'il dit à Avraham à Yitzhak? Il lui dit, Nelcha ad ko. Donc il leur dit plutôt à eux, nous allons jusqu'à Ko, venashuva alechem, et nous reviendrons vers vous. Très bien. Pourquoi marquer ad Ko? Sham. Nelcha ad Sham. Là-bas. Non, Ko. Pourquoi il dit Ko? Parce que le créateur du monde s'est dévoilé en tant que roi. Et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, nous allons changer la girsa. On ne dit pas Hakel Hakadosh, on dit Hamelech Hakadosh, Hamelech Hamishpat, Hashem wa Elokim. Nous changeons les choses parce que si vraiment vous voulez flatter votre créateur, il est très important de l'appeler à toute occasion mon roi, Hamelech, Hamelech. Comment on va le faire? Et quelle est l'opportunité qui nous est donnée pour pouvoir le dire? Alors regardez ce que nous dit le Ben Ishraï. Vanakrev et Korban Hashem. Et donc, dans cette paracha de Bamidbar, Matot Masé, là on est dans Matot, il est marqué dans le chapitre 31, verset 50. Vanakrev et Korban Hashem, Ish Asher Matzal Keli Zaav et Adav et Tzamid. Donc il nous dit ici, quand tu viendras faire un sacrifice à Dieu, l'homme qui trouvera des ustensiles d'or et des gourmets, toutes sortes de choses qui ont de la valeur. De quoi est-ce qu'on parle? Il nous dit comme ça. La raison pour laquelle ils ont apporté au Créateur du monde des sacrifices venus de 5 bijoux différents en or. Qui vit nous baser Vetikun Hamisha Gvurot. Qu'est-ce que c'est ces bijoux dont on parle dans la paracha, qu'on apportait en sacrifice, en cadeau devant un Kadosh Baruch Hu? Ils correspondent aux 5 Gevurot, qu'on appelle les Hamisha Partsufim, Man Tzafach, dans la Kabbale. Ça, c'est pas la peine de développer. Asher Binyan Amalchut. Et qu'est-ce que c'est ces 5 Gevurot, ces 5 rigueurs dont on parle? C'est la construction de la royauté de Dieu. Shisod He Aharon, qui correspond, alors ça paraît peut-être un peu compliqué pour chacun de vous, mais 2 minutes et on va passer à beaucoup plus simple. C'est juste pour expliquer, pour ceux qui comprennent un peu plus l'étude, il en faut pour tout le monde. Dans le Yud Ke Vav Ke, les lettres de Dieu, la dernière lettre de Dieu, le He, correspond aux 5 Gevurot. He, ça fait 5 en compte numérique. Ça correspond aux 5 Gevurot, c'est-à-dire à la Malchut de Dieu. Le He correspond à la royauté de Dieu. Et pourquoi Dafka, on nous parle d'or? Vous savez que l'or représente la rigueur et la justice. L'argent, pas l'argent financier, l'argent, le matériel qu'on appelle l'argent, représente la bonté et la patience, la miséricorde. Donc les Mekoubalim nous expliquent, dit le Ben Ishraï, que la Malchut s'appelle Kaf et Ko. Ce que je vous disais. Parce que sa construction vient des 5 éléments d'or qu'on appelle la Gvura. Chez Kol Achat Klula Mechamisha. Vare'em ke Esrim Vechamesh. Velachen Simu Bidivre Lechaper Al Nafshotchem Lifnei Hashem.
Et là, chers amis, on retourne dans le simple qui nous concerne tous les jours. Lechaper al nafshotechem lifne Hashem. Voici ce qui vient faire la kapara devant Hashem. La kapara de qui? Voici ce qui viendra vous réparer devant Dieu. Da nefesh imisod amalchut. Car l'âme du juif, au niveau du nefesh, doit travailler le roi. Parce que là, c'est très sympathique. Il faudrait peut-être expliquer. Et le Ben Ishraï. ובזה יבן בסייעתא דשמיא טעם דאמרו רבותינו זמן אחד במסכת ברכות בדף י"ב עמוד א' כל ברכה שאין בה השם ומלכות אינה ברכה שלמה. Toute bénédiction où le nom roi n'est pas énoncé, ce n'est pas vraiment une bénédiction. Alors de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle des bénédictions de chaque jour. Par exemple, Baruch Dayan Haemet. C'est certes une bénédiction, mais il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a pas le Malchut d'Hachem, il n'y a pas le roi. Donc même si, quelque part, je vais dire Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen, d'accord, mais il n'y a pas le mot Melech. Donc c'est pas vraiment une bénédiction. Ben Ishraï nous dit Ena bracha shlema. Delka teknu anse knesset agdola bechol bracha lomar Baruch ata Hashem Elokenu Melech haolam. Voilà où on voulait en venir, et voilà où ça vous concerne tous. On a vu que le but de la création du monde, pour nous les humains, c'est de proclamer Dieu roi sur terre. C'est une obligation. Et il nous dit quand est-ce qu'on peut le proclamer? Quand on arrive à dévoiler Ko. C'est pour cela que, par exemple, dans la paracha de Nassau, nous avons la Birkat Kohanim. Et pour bénir dans la Birkat Kohanim qui comprend toutes les bénédictions, on commence par proclamer Dieu de façon allusionnée. Ko, Mazé, Tevarchu et Ben Israël. Ainsi, on le traduit, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ko veut dire au nom de Ko, Tevarchu et Ben Israël, vous bénirez les enfants d'Israël. Yevarecha Hashem, Ishmerecha, Yair Hashem Panav Elecha, Nekaisa Hashem Panav Elecha, Yasem Lecha Shalom. Mais regardez ce que nous dit le Ben Ishraï, quelque chose de Matok Kadvash. Regardez ce que dit Ben Ishraï. C'est pour ça que la Knesset Agdola va offrir un cadeau au peuple d'Israël qui pourrait rendre jaloux tous les milliardaires de la terre. C'est que nous les Juifs, avant de manger, de boire ou de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord dire les bénédictions. Même quand on s'habille tous les matins, qui nous fait lever le matin, toutes les bénédictions qu'on appelle les Birkat HaShachar, Baruch Ata Hashem Elokenu Melech HaOlam. Melech HaOlam. Le Ben Ishraï nous dit, car il faut savoir une chose, qu'il y a doigt d'un berachot, hem tikud la malchut. Et toutes les bénédictions que nous avons sont la réparation du dévoilement de la Géoula sur terre. Selon Ben Ishraï, de façon assez surprenante, il y a 2 versets qu'on dit tous les jours qui rapprochent la Géoula. Et ces versets-là, de façon assez surprenante, sont empreints de 25 lettres. Alors, regardez bien, on va le faire ensemble. Quand tu dis Baruch, ça fait 4 lettres en hébreu. Comptez avec moi. Ata, ça fait 3 lettres. Hashem, ça fait 4 lettres. Elokenu, ça nous fait 6 lettres. Melech, ça fait 3 lettres. Haolam, ça nous fait 5 lettres. Soit un total de 25 lettres. Quand on dit Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam, on dévoile Ko. On amène la bénédiction sur nous. Et le Créateur du monde, on le dévoile sur terre. Ce qui fait que plus je fais de bénédictions, parce que c'est utile, bien sûr, je ne vais pas rester à m'inventer des bénédictions, et plus je me répare mon âme, et plus je dévoile Hachem pour le but de sa création, et je rapproche la Géoula. Quel est le deuxième verset? Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Si vous comptez là-bas aussi le nombre de lettres pour écrire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, vous allez découvrir qu'il y a exactement 25 lettres. Dans Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, 25 lettres. Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, 25 lettres. Et ça, c'est quoi 25? C'est Kaf E. C'est le nom de la Shekhinah qui correspond au dévoilement de la royauté de Dieu.
Ce qui fait que les efforts que nous avons, ne serait-ce que dans l'éducation pour nos enfants, c'est de leur apprendre tous les matins et tous les soirs à faire le Kiryat Shema. Et pour chacun de nous, hommes, femmes, vieillards, enfants, d'apprendre à parfaitement dire les bénédictions pour chaque occasion. Avec un délice, avec une crème dans la bouche. Surtout quand on arrive au mot Melech HaOlam. Le mot Melech HaOlam est le but par excellence pour lequel Dieu nous a permis de profiter de ce monde. Ça veut dire que nous, les Juifs, comme nous avons préféré le monde futur que ce monde, c'est pour ça qu'on souffre dans ce monde, et ensuite on profite de la lumière éternelle, alors comment on peut faire puisqu'on a choisi l'autre monde? Si tu proclames Dieu sur terre en tant que roi dans tout ce que tu vis, alors tu as aussi le droit de profiter de ce monde. D'où l'importance pour chacun de nous de prononcer les bénédictions. Car cela voudrait dire, dit le Ben Ishraï, que celui qui vit dans ce monde sans prononcer les bénédictions avant de manger, de boire, après avoir mangé, après avoir bu, pour un vêtement neuf, chez Rien ou Vikimen ou Vihigien ou la Zemanazé, tout ce qu'il va vivre dans sa vie, s'il n'y a pas de bracha qui l'accompagne, eh bien ça porte bien son nom, il n'a pas de bénédiction qui l'accompagne. C'est-à-dire qu'il n'aura pas élevé ni la matérialité, ni faire descendre le nom de Dieu sur terre. C'est pour cela que, comme c'est marqué dans la Torah, tout ce que faisait Yosef, Dieu donnait de la réussite dans sa main. Hazal nous disent, mais pourquoi lui et pourquoi pas nous? Parce que Yosef Hatzadik ne faisait rien, mais rien, sans rappeler à tout le monde que Dieu était le roi, que Akadosh Baruch Hu était roi. Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, si Dieu veut, que Dieu nous aide. Tout ce qu'il faisait, Hashem Matzliach Beyado, Mazeyad, c'est une main. Combien on a de doigts si on n'est pas mutant? 5 doigts. Vous voulez dire par là que Yosef Hatzadik, pourquoi il a une telle réussite, beauté, santé, richesse, royauté, succès, tout réussi. Yosef, t'as sauvé le monde. Parce que Yosef Hatzadik, partout où il allait, même quand il est sorti de prison et qu'il est emmené devant Pharaon, il a dit, hey, il n'y a que Dieu qui connaît la signification des rêves. Moi, je connais rien. Moi, je sers le roi. Toi aussi, tu dois servir le roi. Et Pharaon, au lieu de lui dire insolent, il lui donne la bague, le sceau du roi. Il lui donne le titre de Mishneh Lamelech. Tu deviens vice-roi. Rien ne se passera dans ce monde sans l'ordonnance de ta bouche. Ce qui fait que si tous les Juifs, si vous en parlez autour de vous, qu'on doit tous faire les bénédictions chaque jour, ne prenez pas ce que je vous dis à la légère. Je ne suis pas venu faire un sermon, je partage avec vous de l'étude. Vous voyez, mes références sont ici. Hein. C'est Ben Ishraï, Rotaï, c'est avec le Ben Ishraï. Tout ce que je vous lis, c'est là. Il n'y a rien qui vient de moi. Moi, vous fassiez ou pas, c'est votre problème. Aral Behemet, combien il est important de partager ce genre de cours. On aime toujours. Allez, un cours qui va nous donner encore du punch et du punch. Moi, je vous donne des solutions de nos sages qui nous disent le Ben Ishraï, Kodesh Kodashim, et pas que lui, le Harizal, tous les Gdolé Israël. Le fait de prononcer les bénédictions, mais attention, pas de façon machinale, pas comme si que j'avais dit donne-moi du papier. Non. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech. Au moment où tu dis Melech Haolam, tu dois être rempli d'émotion, d'amour. Arrête-toi à ce moment-là. Melech Haolam. Réalise que tu as le mérite de proclamer Hashem dans ce que tu vas consommer. J'ai lu dans un livre que celui qui vraiment vivait ces bénédictions, même de l'eau simple à boire, peut être un médicament grâce à la bracha qu'il a fait. Parce que le seul qui nous sauve de tout, les clés de la santé, de la parnassa, du zivugagoun, de la réussite, c'est Dieu. Tu veux qu'il t'aide? Alors appelle-le. Comment tu l'appelles? Dans chacune de tes actions. Dans tout ce que tu fais. Parle de lui. Rappelle aux gens qu'il n'y a pas de vie sans lui, qu'il n'y a pas de réussite sans lui. Mets Hachem avec toi. Prends-le avec toi. Par le fait de la parole, j'aimerais vous donner cet exemple. Chers amis, écoutez bien. Imaginez que votre enfant ne sait pas que vous êtes dans la pièce d'à côté. Mais vous l'entendez. Il raconte à ses amis: waouh, combien mon père et ma mère sont des gens merveilleux. Tu sais,
c'est eux qui m'ont payé mes études. Mon père, un jour, il a pris un taxi pour me laisser sa voiture. Est-ce que vous avez, vous, un père comme ça? Il a pris un taxi pour me laisser sa voiture. Mon père, tous les soirs, même quand je dors, vient m'embrasser. Ma mère prie pour moi toute la journée. Et vous êtes à côté. Combien vous serez heureux de cette reconnaissance, de voir que on parle de vous avec amour, avec respect. Allez, on parle de vous, tout simplement. Juste de savoir que votre enfant, par exemple, est parti en colonie et que le moniteur vient et dit « Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'il vous aime, votre fils ?»« Ah, pourquoi ?» À chaque fois qu'il disait quelque chose, il disait « Ben, ma mère, elle dit toujours. Ma mère m'a enseigné. Non, ma mère m'a dit que je n'ai pas à prendre ce genre de risque. » Waouh! Même loin de nous, il ne parle que de nous. Ça veut dire qu'on était avec lui. Cet exemple que vous venez d'entendre, c'est le sentiment de Dieu chaque fois qu'on fait une bracha. Je vais prendre quelque chose. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. She'akol niya bidvaro. Tout vient de lui. She'akol niya bidvaro. She'akol, tout, niya, vient, bidvaro, de sa bouche à lui. Waouh! Waouh! Quand on met de l'amour, de la considération dans chacun de nos gestes, dans nos pensées, dans tout ce qu'on vit, pas en se débarrassant avec quelques mots de gratitude. Ah, merci Hachem. Non. Prends Hachem avec toi dans le kiff. Vous savez, quand vous mangez un bon flan, arahmou les flans, un bon flan, tu kiffes. C'est impensable de ne pas aimer le flan. Vous savez quand est-ce que Akadosh Baruch Hu, il mange le flan avec vous? Quand vous faites la bracha Baruch Ata Hashem avec dévotion, émotion, amour. Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Le Créateur du monde, il dit quoi? Tu m'appelles? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je mange un flan, papa. Endora le'ana. Alors moi aussi, je mange avec toi. C'est pas des images, c'est pas des métaphores. Ça paraît débile, vous vous trompez. Parce que quand tu dévoiles Hachem en tant que roi, Dieu il est en toi. Et ce que tu manges, il mange. Ce que tu ressens, il ressent. Un juif qui mange pas cachère, c'est un juif qui fait manger Hachem pas cachère. Parce que si Dieu se retire de lui, il meurt. C'est pour ça qu'il vient tamer. Impur. Donc nous dit le Ben Ishraï, regarde, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Combien il y a de lettres? 25. 25, c'est le nom de Ko, c'est le nom de Dieu qui représente la royauté. Et chaque fois qu'un juif prononce une bénédiction, il répare la Shechina, la Malchut dans le monde. Shinikret Knesset Israël. Comment s'appelle ce nom-là? L'Assemblée d'Israël. Veisod Kaf-E, et c'est le secret de ce nom-là qu'on appelle Ko. Comment les cartes nous Bechol Beracha. Et c'est pour ça que dans chaque bénédiction, nous allons dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, où là-bas on y trouvera ces 25 lettres, comme on l'a expliqué. Comme c'est marqué dans le Teilim 145, verset 10. Yoducha Hashem kol ma'asecha b'chasidecha yevalechecha. Dit le roi David à la Vachalom. Dans le Teilim, le roi David, qu'est-ce qu'il a écrit? Yoducha Hashem. Ils te reconnaîtront, ils te remercieront. Toi, Dieu. Kol ma'asecha, toutes tes actions, va'asidecha, et tes miséricordes, yevarichucha, et ils te béniront pour cela. Ce qui fait que oui, nous avons cette chance, ce mérite, incommensurable, inexplicable pour des humains qui sommes faits de chair et d'os, et pour certains de graisse, qu'on peut bénir Hachem. On peut bénir Baruch ata Hashem. Alors regardez ce qu'il dit Ben Ishraï. Yoducha, il dit Yivarechu ko. Yevarechucha. Quand vous voyez le mot Yevarechucha, et ils te béniront, en réalité, là-bas le roi David,
il fait allusion aux 25 lettres du mot Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Quand vous écrivez en hébreu Yavarechucha, li Yavarechu, ko. Ils béniront, ko. C'est-à-dire, de là, dans ce Teilim-là, on voit naître la formule des bénédictions que nous devons prononcer avant et après, que ce soit le Birkat Amazon, Boré Nefashot, Alamechia, Valakalkala, et ainsi de suite. Et Ishlema de Malchut Veyeshba Ko Otiot, qui tiknu Otiot Benusach Abracha B'Mashon Malchut Bechiba, qui minyan Chiba. Et regardez bien ce qui est marqué. Le mot Chiba, qui veut dire amour, Chiba Yetera. Chiba veut dire prendre dans les bras. Écoutez bien, ça c'est magnifique, dit le Ben Ishraï. Combien ça fait Chiba? Het, ça fait 8, plus 10, ça fait 18, plus 2, là, ça fait 20, plus 5, ça fait 25. Et là, je finirai avec ça pour ce cours extraordinaire qui vaut bien plus que bien d'autres cours. Parce qu'ils sont tellement à portée de main et tellement journaliers pour chaque juif et juive. Il nous dit le mot chiba, qui veut dire avec amour, avec bonté. Ça fait 25 en Gematria. De là, le Ben Ishraï nous dit, pour expliquer à chacun du peuple d'Israël, que quand tu fais une bénédiction, tzach levarer be'ahava ou bechiba. Chaque fois que tu fais une bénédiction pour Hachem, normalement, tu devrais éclairer ton visage et dire la bracha avec amour et passion. Kedei shabrachot ha'aseh perot ligrom yichudim. Et là, tes bénédictions peuvent changer non seulement le monde d'en haut et le réparer, dévoiler la shrina, mais toi-même, tu apportes une bénédiction sur toi. Vous savez, quand on fait une bracha à quelqu'un, que Dieu te donne et te rajoute, qu'est-ce qui répond l'autre en face? Vechen les morts mipi elion. Que vienne sur toi cette même bénédiction de la bouche du Créateur lui-même. Ce qui fait que quand tu fais une bracha, de tout ton cœur, pas à la va-vite, pas n'importe comment, pas je l'ai dit machinalement. Je prends le temps, une seconde de réflexion, j'arrête le temps pour la bénédiction de tout mon cœur, sache que tu augmentes ton mazal et que cette bracha que tu viens d'envoyer pour réparer, elle retombe dans ton goral, dans ta vie personnelle pour t'apporter de la réussite. Vous savez quand est-ce qu'on voit ça? Chaque fois que je fais une choupa, on voit la Kala qui lit dans cette espèce d'assiette la bénédiction de la Kala. Et le Khatan, sous la choupa, lui, il parle avec Hachem. Et il y a des larmes qui coulent. Très souvent, je vois ça. Il parle avec Hachem en disant Hachem, maintenant, regarde, donne-moi la bracha, qu'on soit heureux, qu'on ait des enfants, qu'on ait une bonne parnassa, qu'on achète une belle maison, Il parle avec amour, parce qu'on se rend compte à ce moment-là que Hachem est avec Zivugim, que la princesse qui arrive en robe blanche pour entrer sous la choupa et s'unir à toi, on se rend compte que Bémet, comment on s'est rencontrés quand même? C'est pas incroyable ça? Je viens d'un pays, tu viens d'un autre pays, on tac, 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 et on s'est aimé, et on s'est promis l'un à l'autre. On se rend compte qu'il n'y a rien de naturel. Que bien sûr ça peut s'expliquer de façon rationnelle, mais même le rationnel est un miracle. Et là on parle avec Hachem, on se rend compte que tout dépend de lui. Hachem, bénis-moi. C'est mon mariage, fais-moi un cadeau. Chaque fois qu'on fait une bracha, on se remarie avec Hachem. C'est-à-dire qu'on devrait prendre la même passion dans nos bénédictions que de penser que le fait d'avoir prononcé comme un perroquet, c'est amplement suffisant. La haine nous dit le Ben Ishraï. Hiba, amour. Hiba veut dire prendre dans les bras l'autre par amour, en l'absolu. Aval, c'est aussi les lettres du mot Haïba, qui veut dire celui qui vit avec Hachem, en lui. Je vis avec toi, Hachem. Ce qui fait que Bechol brachot ou brachot, chaque bénédiction que vous prononcez le matin, Rabbi Nachman, comme je vous l'ai souvent dit, le matin, quand il faisait les brachot du matin, les birkat hashachar, il disait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani aved, qui m'a pas fait esclave. Et il disait à ses élèves, vous vous rendez compte, on est libre. On est des gens libres, on n'est plus en esclavage en Égypte. Il était pauvre, Rabbi Nachman. Mais il jouissait de cette liberté où le temps était passé dans ses mains, à fixer un temps d'étude, à aller parler avec Hachem. Quand il arrivait et qu'il disait Baruch ata Hachem, Shelo Asani Goy, ce qui paraît, on témoigne que les gens qui ont vécu à son époque voyaient Rabbi Nachman,
commençait à danser, à s'exciter. On lui dit, mais pourquoi tu es tellement heureux? Il lui vous rendez compte? On est né juif. Vous savez ce que c'est d'être juif? Et de là, il a sorti sa chanson Im Yehudi Aya Yodea Mazeliot Yehudi Aya Sameach Sameach Veroked Sameach Veroked Mea Isrim Shana. Si un juif savait la valeur de ce que c'est d'être juif, il ne cesserait de danser et de taper les mains. Mea Isrim Shana. Aya Sameach Sameach Veroked. Roked veut dire il danse, mais Rabbi Nachman, on sait très bien qu'il faisait taper des mains et des pieds. Mea Isrim Shana. Si un juif, il savait ce que c'est tous les matins, vous dit Baruch Ata Hashem. Jamais on serait jaloux de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Rien ne nous parlerait dans ce monde. Comme me l'avait dit Rabbi Moshe Deri, je finirai avec ça. Je veux dire, arabe. Et pourtant, c'était en 1984. Quand il y a des mauvaises nouvelles et que vous allez mal, comment vous faites pour garder le moral? Et Rabbi Moshe Deri m'a dit, c'est une bonne question. Rabbi Moshe Deri m'a dit de sa bouche, il me suffit de me rappeler que je suis juif et je retrouve le sourire. Ata ben Melech, Ata Yehudi, t'es juif. Psh. Le monde entier ne parle que du juif. Je vais le dire de façon très vulgaire. Mais être juif, c'est être une star sur terre. Qu'on le veuille ou pas. On parle que de nous. Aucun musulman massacré malheureusement dans le monde ne fait la une des journaux ou provoque des manifestations. Non. C'est là où il y a du juif. À la loupe. Bien observé. Sous les projecteurs, comme des stars. Les juifs, les juifs. Le prof, toi t'es juif. Hitler, toi t'es juif. Être juif, c'est un mérite. On ne peut jalouser que celui qui est bien haut, bien en hauteur. C'est pour ça que Hitler avait appelé son peuple la race aryenne, supérieure, la race élevée. Am Israël Kedoshim, la reine Bezrat Hashem, je vous le demande, partagez ce cours. Apprenez à vos enfants matin et soir à dire le schéma Israël, 25 lettres le matin, 25 lettres le soir. Vous ne pouvez pas savoir combien ça les aidera pour plus tard, combien ça protège le peuple d'Israël, combien ça rapproche la Géoula, de prononcer doucement les bénédictions. Chaque fois que vous dites Baruch Ata Hashem, Dieu te répond, toi sois béni mon fils. Ça coûte tellement cher de prendre une seconde de plus, mais surtout dans le mot Melech HaOlam. À ce moment-là, ayez l'intention de proclamer Dieu, le roi sur terre, le roi dans votre vie, le roi qui vous aime plus que tout amour, car c'est lui qui l'a inventé. Kol Tuv Veleitraot.